Bien le bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Luxury Sport Car pour tester ce nouveau Scénic E-Tech. Merci encore une fois à tous de nous suivre. C'est la deuxième vidéo YouTube et si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça fait déjà quelques vidéos qu'on fait. Aujourd'hui, on se retrouve avec le nouveau Scénic E-Tech, ici avec la grande batterie, la grande autonomie de 625 km. Tout nouveau design pour Renault avec ce nouveau Scénic, rien à voir avec le Scénic, en tout cas de mon enfance, qui faisait très monospace, très gros et pas très joli, en tout cas pas très attirant. Aujourd'hui, grâce à Gilles Vidal chez Renault, on peut se voir que les designs ont complètement changé sur tous les nouveaux modèles. Vous avez ici toute cette partie avec la calandre qui est magnifique, les nouvelles signatures lumineuses également à l'avant et également à l'arrière. Je vais vous montrer ça juste après. On a une finition qui est nettement plus réussie, améliorée et un peu plus gracieuse en tout cas à regarder. Personnellement, moi j'adore ce nouveau Scénic. On est plus sur une forme de crossover mini SUV. On est assez surélevé mais pas trop non plus. Un très gros capot à l'avant quand on est au volant, c'est assez impressionnant. S'il est assez haut, il n'y a pas trop de pente. On a les jantes ici, donc aérodynamiques par rapport à l'électrique. Comme je vous le disais, sur ce modèle-là, on a une autonomie qui est de 625 km, enfin jusqu'à, bien évidemment, 625 km en fonction de si vous faites de la ville ou de l'autoroute. En termes de finition extérieure, il y a un réel changement et on remercie vraiment Renault et Gilles Vidal pour leur travail sur ce nouveau design. Vous avez des petites touches. Alors, vous avez ici les coques de rétroviseur en carbone. Je trouve que sur un Scénic, il n'y a pas lieu d'être. Alors, sauf si, bien évidemment, vous prenez la finition alpine, où vous avez des couleurs qui sont complètement différentes, des options qui sont un peu plus sportives même à l'intérieur, et également des rétros en carbone. Donc la Bicolor a été vraiment choisie par Renault pour apprécier en tout cas le volume de ce nouveau Scénic. Vous avez un ciel ici qui est complètement noir. Ici, les montants des vitres, bien évidemment, avec les petites baguettes chromées et les barres de toit également. C'est très joli, enfin, je trouve vraiment magnifique, très bien réussi. En tout cas, la ligne est assez épurée et très sympa à regarder. Et je vais vous montrer juste après l'arrière, mais l'arrière est également très sculpté. Les nouveaux phares arrière, la nouvelle signature lumineuse de Renault est vraiment, à mon sens, très réussie. Donc nous voici à bord du nouveau Scénic. On peut clairement s'apercevoir déjà d'un point de vue design, du travail de la planche de bord, sur tout l'espace intérieur, l'énorme travail qui a été fait par rapport à l'ancienne version. Et vraiment sur toutes les versions, bien évidemment, je parle du Scénic, mais sur le nouvel espace, sur tous les nouveaux modèles, la R5, etc. Un réel travail a été fait sur la partie habitacle et c'est beaucoup plus agréable aujourd'hui de conduire une Renault. Vous avez par exemple ce nouveau volant mieux fini, avec des finitions beaucoup plus agréables, avec ici les petites touches en piano, comme on peut retrouver chez certaines marques premium. Vous avez bien évidemment toujours des commodos en plastique, mais beaucoup mieux travaillés par rapport aux anciens qu'on peut retrouver sur les Clio 4, etc. ou même sur une Alpine. Ces commodos sont un peu plus travaillés. Vous avez ici la boîte de vitesse, donc qu'on peut également retrouver sur la R5, d'avoir la boîte de vitesse ici, et même sur la nouvelle Renault 4. Et vous avez ces deux gros écrans qui font 12 pouces chacun. Donc bien évidemment tout est tactile, enfin celui-ci est tactile, qui vont vous permettre de vous rendre compte de l'autonomie qui vous reste, de pouvoir piloter ici directement toutes les aides à la conduite, la musique, la radio, vos appels, connecter votre téléphone, l'Android Auto, etc. Et ici, vous avez donc le pilotage avec le strict minimum en termes d'information. Vous avez l'autonomie qui va vous rester en fonction de l'autoroute ou de la ville. Vous avez un nombre de kilométrages qui diffère, je trouve en tout cas, de nous estimer un petit peu la capacité que l'on a à parcourir avec le pourcentage de batterie restant. Vous avez bien évidemment ici le niveau de la batterie. Et vous avez d'autres informations, donc vous pouvez bien évidemment changer. Vous avez le kilométrage de la voiture, l'éco-moniteur qui va vous permettre de dire si oui ou non vous avez une conduite plutôt éco-responsable, vos musiques. Voilà. Pour moi, vous avez vraiment le strict minimum. Vous avez ici également au volant deux palettes qui vont vous permettre de gérer, de mettre plus ou moins fort le freinage qui va permettre en fait de recharger votre batterie en lâchant l'accélérateur. Donc vous avez ces deux palettes ici qui sont en plastique. Vous avez ici le petit bouton Multisense qui est très sympa. Alors je trouve que ça rajoute, alors non pas un côté sportif, mais on peut retrouver ça par exemple chez AMG, un petit bouton ici. Donc ici, ça va vous permettre de gérer les modes. Donc sport, éco, confort, personnalisé. Si vous voulez aussi personnaliser votre mode, vous pouvez le faire soit d'ici de la tablette, soit d'ici. Vous avez également donc ici toutes ces petites touches qui vont gérer donc les climatisations, les ventilations, etc. Ici, vous avez un chargeur à induction pour les téléphones compatibles. Et vous avez surtout ici cet énorme espace. Ça ressemble un petit peu à l'ancien Capture, le fait d'avoir vraiment coupé ici ces parties, d'avoir laissé champ libre, en tout cas en termes de placement. Vous pouvez donc du coup, vous avez des parties ici qui sont amovibles. Vous pouvez donc mettre des choses un peu plus encombrantes, moins encombrantes. Vous pouvez mettre par exemple une bouteille d'eau ici. Ici, vous pouvez mettre des paquets de bonbons, des rangements, des papiers, un portefeuille, etc.
Ici en plus vous avez un accoudoir central avec ici un petit emplacement avec 2 câbles USB-C directement pour recharger votre téléphone portable. Vous pouvez en plus glisser votre téléphone. Tout a été pensé et fait pour. Et en plus de ça, vous avez une énorme cachette ici où vous pouvez mettre en plus les papiers, etc. Donc tout ce qui risque un petit peu si vous les oubliez après dans votre voiture. Vous avez à l'intérieur une petite boîte à gants. Vous avez déjà pas mal de rangements et en plus vous avez une boîte à gants. Et j'aime beaucoup, alors les finitions, il y a eu un réel effort, je disais, hein, un réel effort sur les finitions. Vous avez bien évidemment une signature lumineuse tout autour de la voiture qu'il n'y avait pas avant. Et une nouvelle planche de bord qui est beaucoup mieux finie, hein, je le disais. Hein. Ici, c'est une sorte de tissu un peu. Alors, il faut savoir que Renault aujourd'hui utilise un peu plus de matière recyclée, en tout cas dans la conception des véhicules, sur tout ce qui va être tissu, etc. Donc, on a ce tissu ici. Et alors, pour avoir roulé déjà maintenant 4 jours avec, l'acoustique à l'intérieur est très bien fait parce qu'il n'y a pas un système. On n'est pas sur un système audio focal ou Kev, comme on a pu essayer récemment chez Lotus. Le système audio est très bien parce que l'insonorisation à bord est très agréable. J'ai fait pas mal d'autoroutes, des longs trajets, etc. On a fait un peu plus de 300 km. On n'a pas trop de bruit de roulement et je m'attendais un peu à avoir des bruits de roulement par rapport poids, slash batterie, etc. et régénération. Franchement, agréable à regarder et aussi agréable à conduire. Le son de l'autoradio est sympa, on n'entend pas trop la route quand on roule. La vie à bord est très agréable aussi, autant en passager qu'en conducteur d'ailleurs. Vous avez beaucoup de rangements, les finitions sont quand même assez bien faites. Donc pour moi c'est une super voiture. Une petite familiale parce qu'on a une capacité de coffre, il faut le savoir, de 545 litres. Vous avez bien évidemment les sièges arrière qui sont rabattables, mais si vous ne voulez pas rabattre parce que vous partez à plusieurs, mettre des valises dures aujourd'hui dans le coffre, en mettre beaucoup, une par personne aujourd'hui me semble très compliqué. Il faudra adapter un petit peu les sacs que vous allez mettre dans le coffre. Alors certes, il y a beaucoup de rangements ici. C'est pas aujourd'hui que d'avoir des sacs dans le pied aujourd'hui soit très agréable. Et après, alors voilà, je pense qu'aujourd'hui, si vous partez à 2-3 personnes, le coffre suffit amplement. Il y a un double fond également qui est disponible dans le coffre, mais vous avez des câbles, donc il faudra bien en faire quelque chose en fonction de votre trajet et de ce que vous allez en faire. Mais on est quand même assez limité en termes de taille de coffre. Après, bien évidemment, on va passer sur de l'espace pour avoir un coffre beaucoup plus volumineux et avoir beaucoup plus de place à bord. Donc en termes de place à l'arrière, on est plutôt bien installé parce que vous voyez, j'ai laissé mon siège à l'avant réglé à ma taille, hein, un peu plus d'1m86-87. Et vous voyez, j'ai quand même énormément d'espace. L'avantage en plus de Scénic, c'est que vous avez ici un plancher plat, beaucoup plus agréable pour les voyages à plusieurs, bien évidemment, et surtout un gain de place énorme. Ça va vous permettre non seulement de bien profiter, de pouvoir bouger vos jambes sans avoir le tunnel en plein milieu, mais vous avez un réel gain de place surtout. Vous êtes 3 à l'arrière, par exemple, la personne au milieu n'aura pas le tunnel et n'empiétera pas sur la partie des autres passagers. Vous avez également ici 2 câbles USB-C qui permettent aux passagers de recharger bien évidemment leur batterie de téléphone ou tablette. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette partie-là. Renault a vraiment pensé à tout pour l'habitabilité et le confort, en tout cas des passagers, mais également du conducteur. Ils ont vraiment tout retravaillé. Vous avez un énorme accoudoir central avec ici donc des portes gobelets. Ça pourrait s'arrêter là. Vous avez donc le rangement ici où vous pouvez mettre en plus un téléphone à charger parce que vous avez d'autres prises USB-C ici. Mais vous avez en plus ces petits systèmes qui se décalent à l'extérieur. On peut continuer, donc continuer de mettre sa boisson bien évidemment. Et vous pouvez en plus de ça mettre un téléphone ou une tablette comme ceci. Vous pouvez donc regarder votre série, votre film pendant que le conducteur s'occupe du trajet et vous n'avez vraiment aucun souci à l'arrière de ce véhicule. Vous avez quand même pas mal de place pour les jambes. Alors je ne vais pas dire qu'on pourrait s'allonger, hein, mais on est quand même super bien assis. Alors petit défaut je trouve, et après c'est une critique bien évidemment personnelle, au niveau des jambes, et je vais vous montrer pourquoi. Vous n'avez pas, par exemple, au niveau des jambes, c'est un des défauts que j'ai trouvé même en place conducteur. Ici, j'ai un vide au final. Il y a une partie des jambes qui ne touche pas forcément le véhicule-ci, hein, prêté gentiment par Renault France, ne dispose pas d'un réglage électrique au niveau des sièges à l'avant. Pour moi, c'est un problème aujourd'hui de ne pas pouvoir régler un peu en hauteur l'assise. On fait des longs trajets, etc. On aime bien que toute la partie de la jambe soit en tout cas reposée. Voilà, c'est un des rares défauts que j'ai trouvé à cette voiture, en tout cas, durant tout notre essai, parce que sinon elle est très confortable, très silencieuse. C'est vraiment agréable à conduire aujourd'hui, surtout quand on fait beaucoup de villes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce Scénic reprend une appellation qu'on connaît tous, mais qui est complètement nouveau. Déjà, plus aujourd'hui de motorisation thermique. On est complètement sur de l'électrique aujourd'hui, 100% électrique. Par rapport à son cousin, le Austral, grand frère, un peu plus SUV, etc., beaucoup plus volumineux en termes de charisme, il est seulement
4 cm plus court que le Austral. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un Austral qui propose une micro-hybridation et des motorisations thermiques, quand aujourd'hui le Scénic ne propose que l'électrique. Donc vous avez vraiment un choix qui peut être assez difficile en dehors de la gamme tarifaire, hein, juste pour l'habitabilité, etc. Mais on est beaucoup mieux assis sur ce nouveau Scénic. À l'arrière, on a beaucoup plus de place. On a cet énorme accoudoir central aujourd'hui qui est pour moi un plus, en tout cas dans l'habitabilité et dans le confort qu'on peut y retrouver. Vous pouvez installer ici des sièges auto assez facilement. Moi je fais 1m87 comme je vous l'ai dit, j'ai pas besoin, voilà, je suis quand même très bien assis à l'arrière, pas non plus besoin de m'allonger comme ça, mais on est quand même très bien assis. Donc pour moi c'est un énorme plus que ce Scénic ait été entièrement revu d'un point de vue confort, en tout cas à l'arrière. Vous avez pas non plus énormément de rangement, vous pouvez mettre 2 valises dures, mais pas plus. Vous avez ici le petit double fond qui permet quand même de mettre encore quelques bagages ou les câbles, etc., ou des petits sacs qui vraiment vont vous prendre de la place. Mais vous avez seulement 545 litres de capacité, ce qui n'est pas non plus énorme. Vous avez ici cette arrière qui est superbe, très bien sculptée. Vous avez ici des parties qui ressortent, très sympa. La nouvelle signature lumineuse ici, un peu en Y, qui est superbe. Donc Renault Scénic, bien évidemment électrique, mais il est vraiment très bien sculpté. On se retrouve donc à bord de ce nouveau Scénic pour vous montrer un petit peu le bruit à bord. Donc à basse vitesse, vous avez toujours le son qui est une obligation aujourd'hui, parce que les voitures sont tellement silencieuses. Donc il produit une petite musique assez légère. On va désactiver tout de suite les aides parce que c'est également un des défauts aujourd'hui de toutes les voitures. C'est que vous avez des aides tout de suite qui sont mises en place. Vous démarrez la voiture, vous avez le moteur de franchissement de ligne, etc., et vous avez une quantité d'alertes sonores, je trouve, qui pollue vraiment votre conduite, le ressenti que vous pouvez avoir. Quel plaisir de conduire ce genre de voiture. Alors on est sur de l'électrique, je vous vois venir avec bien évidemment le plaisir de conduire une électrique. On peut avoir ce plaisir là quand on est en ville, on fait beaucoup de ville, etc. C'est complètement différent que si on roule une McLaren ou une Porsche. Déjà les coûts ne sont pas les mêmes pour faire rouler ce genre de véhicule. Puis il faut aussi un petit peu essayer d'électrique, il en faut pour tout le monde. Et c'est un plaisir parce que c'est quand même très bien insonorisé. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas un système audio en option du Bose ou du KEF ou une marque un peu premium. On a vraiment la base en audio et l'insonorisation est telle qu'on peut vraiment profiter de ce système audio sans nuisance de roulement, sans nuisance, sans pollution sonore qu'on pourrait retrouver sur d'autres voitures. Donc, ce qui est pas mal également avec cette voiture, c'est quand vous allez faire une insertion sur autoroute ou autre. D'ailleurs, il y a notre prochain essai qui est en train de passer devant mes yeux, qui est très beau d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ça. Quand vous roulez, au final, vous vous attendez pas à avoir beaucoup de bruit, que ce soit à basse vitesse ou à haute vitesse d'ailleurs. Mais aujourd'hui, sur ce nouveau Scénic, alors j'ai été très surpris déjà quand j'ai récupéré du peu de bruit qu'on retrouve à son bord. Il y a eu un réel travail qui a été fait. Je ne sais pas vraiment quels ont été les développements en tout cas sur ce point-là. Mais c'est un pur plaisir aujourd'hui de conduire ce nouveau Scénic qui est tout nouveau. Au niveau de la conduite, bien évidemment, donc on a nous la 87 kWh, on a la batterie grande autonomie. Vous avez une autonomie qui annonçait un peu plus de 600 km, comptez 500 pour être vraiment large et ne pas vous retrouver un petit peu dans une galère sur l'autoroute ou sur les petites routes. Tomber en panne aujourd'hui avec l'électrique, c'est quand même assez contraignant. Nous, on a quand même roulé, on a récupéré la voiture avec une autonomie de 570, je crois de mémoire, km d'autonomie. Aujourd'hui, il nous reste 230. Quand vous freinez, il y a la régénération qui se fait automatiquement, etc. Donc vous avez du plus-moins qui se fait un peu continuellement en fonction de la puissance de régénération que vous mettez en place. On a fait un peu plus de 350 km, à peu de choses près, assez confortablement, sans se préoccuper vraiment de se dire il va falloir qu'on prévoie un arrêt ou il va falloir qu'en rentrant du week-end, etc., qu'on recharge vraiment le véhicule parce que ça devient une urgence. Non, pas du tout, il nous reste encore 230 km alors qu'on a fait quand même des très gros trajets. Donc c'est assez confortable aujourd'hui de rouler dans une électrique qui ne limite pas trop les trajets. Alors bien évidemment, si vous faites un Paris-Bordeaux, vous serez obligé de vous arrêter. Mais pour de la grande périphérie parisienne et pour de la ville, etc., les trajets en ville et autres, vous pourrez rouler confortablement
sans vous préoccuper vraiment de votre autonomie. On n'est plus comme au début de l'électrique où vraiment l'autonomie était un réel problème. Alors oui, sur les petites citadines, mais là sur ce nouveau Scénic, en tout cas, c'en est pas. Vous avez un contraste avec les surpiqûres un peu jaunes qui est assez joli. Vous avez bien évidemment ici toutes les signatures lumineuses, donc on verra un peu moins parce que bien évidemment nous sommes en pleine journée. On a la chance d'avoir du soleil qu'on n'avait pas tout à l'heure quand on tournait les vidéos au début de cette vidéo. Je pensais que ça serait beaucoup plus embêtant d'avoir finalement le levier de vitesse juste au-dessus des essuie-glaces. Non, c'est un coup de main à prendre. Ça peut pas être vraiment une réelle problématique en termes de conduite et de confort du coup quand vous conduisez du coup la voiture. Alors elle est très maniable parce que tout à l'heure j'ai dû faire un demi-tour sur un boulevard très serré, etc. C'est pas très large, donc rouler en ville comme ici en plein Boulogne, c'est pas forcément un problème. C'est quand même un gabarit parce qu'on est au-delà des 4,40 m, 4,47 m. Trouver une place aujourd'hui dans Paris où en plus les voitures sont de plus en plus petites, donc vous avez un peu moins de place, vous avez des problèmes de place aussi. Hidalgo qui fait un peu la chasse aux SUV, donc la ville de Paris depuis le 1er octobre 2024 pour les véhicules électriques de petite taille. La ville de Paris ne fait pas payer le stationnement. Il faut quand même s'adapter un petit peu au stationnement, il faut s'habituer un petit peu à garer ce genre de véhicule. Alors après vous avez bien évidemment, vous avez caméra arrière et radar avant qui en plus de ça s'incline pour voir vraiment jusqu'où votre pare-choc va aller. Je vous montrerai quand on garera la voiture. Donc c'est assez sympa d'avoir ça. Vous avez énormément d'équipements aujourd'hui. Vous avez bien évidemment tout le système Airlink aujourd'hui qui permet d'avoir bon nombre d'applications aujourd'hui directement dans votre véhicule. Vous pouvez avoir Waze, vous avez tout ce qui est Android Auto, Apple CarPlay, etc. Vous avez des applications Renault, etc. qui peuvent être téléchargées. Vous avez également analyse de votre conduite, si elle est éco-conduite ou pas du tout, pour améliorer un petit peu vos performances par rapport à l'autonomie du véhicule. Mais sinon, pour moi aujourd'hui, je ne vois pas trop de défauts. Alors si le défaut dont je vous parlais tout à l'heure, c'est bien évidemment ici l'espace que j'ai ici. Dommage du coup de ne pas pouvoir relever ce siège pour améliorer l'espace que j'ai entre mes jambes et le siège. C'est un léger, une légère critique par rapport à celle qui arrive. La critique tarifaire aujourd'hui, le nouveau Scénic démarre à peu près à 39 990 €, 40 000 € si on arrondit à l'euro près. Et ça peut aller jusqu'à 45 47 000 € en fonction des déclinaisons que vous allez prendre et des options également que vous allez prendre. Nous, donc c'est une techno, donc c'est pas non plus le très haut de gamme. Si vous allez sur de la finition alpine, etc., les prix vont être tout autres. Et ça, c'est le tarif avant bonus, bien évidemment, écologique. Personnellement, je ne suis pas encore prêt à passer à l'électrique parce que je trouve qu'en termes de recharge, on est encore assez limité. Des bandes qui ne marchent pas, des cartes de rechargement qui peuvent ne pas marcher, les QR codes pour recharger et payer via votre téléphone qui peuvent ne pas marcher non plus. Ça prend du temps si vous ne trouvez pas une bande de recharge rapide. Là, de mémoire, je crois que vous pouvez recharger à peu près en 20-30 minutes, vous pourrez recharger à peu près l'équivalent de 2 heures de conduite et d'autonomie sur autoroute, ce qui est quand même pas rien. Mais bon voilà, personnellement je suis pas encore prêt parce qu'on n'est peut-être pas encore au point au niveau du réseau électrique de recharge, etc. Les véhicules sont en tout cas eux géniaux. Je vois pas aujourd'hui de commentaires négatifs à faire sur ce nouveau Scénic en dehors du tarif. Et la technologie à bord, les coûts des batteries aujourd'hui coûtent très cher. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aujourd'hui de ce nouveau Scénic et surtout est-ce que vous seriez prêt à passer à l'électrique et pour quelles raisons. Tout va dépendre aussi de votre utilisation, mais c'est intéressant aussi de savoir comment vous aussi vous utilisez vos voitures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous en proposer une très bientôt. Alors très bientôt, normalement, il y aura le nouveau Porsche Macan électrique, encore une fois, c'est le mois et les semaines des voitures électriques. Il y aura également d'autres surprises pour les passionnés de thermique. Je vous prépare ça, ça a été de grosses négociations et beaucoup d'échanges qui ont été réalisés. Il va y avoir un événement aussi où je vais vous partager également une vidéo sur YouTube, un événement qui sera sur circuit à Magny-Cours début décembre. Je vais essayer de vous partager un maximum de ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire également ensemble. N'hésitez pas à vous abonner parce que, en tout cas, nous, ça nous aide également à développer la chaîne au niveau des partenariats et des prêts de voitures. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'électrique parce que ça a quand même un tarif, bien évidemment, de payer l'essence, etc. Mais c'est aussi parce que les véhicules abordables, en tout cas pour la presse quand on commence, c'est beaucoup de marques Renault, etc. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me dire également quel véhicule vous souhaiteriez qu'on essaye. C'est important pour nous pour essayer de cibler un petit peu les marques et essayer de voir un petit peu avec elles. Voilà, il y a tant de demandes
c'est vraiment un plus en fait de voir une communauté pardon, qui s'implique. Donc n'hésitez pas à nous dire également s'il y a des vues que vous voulez voir, s'il y a des informations que vous voulez en plus, etc. Sachant qu'on préfère vraiment rester un petit peu, pas vous donner trop de chiffres, etc. dans nos vidéos. Je ne vais pas vous dire que les disques et les jantes, c'est du 21, du 22 pouces, etc. Je pense que le plus important dans une vidéo YouTube, c'est vraiment d'avoir le ressenti du véhicule et savoir si vraiment il est bien à conduire. Tout ce qui est information, etc., on vous le donnera directement sur notre site internet. Vous aurez toutes les caractéristiques, la fiche technique, la gamme tarifaire, etc., etc. On pourra vous donner un maximum d'informations. Donc n'hésitez pas également à aller voir le site. Il y a déjà plusieurs modèles qui ont été testés par le passé. Alors malheureusement, il n'y avait pas encore forcément, on n'était pas encore trop présent sur YouTube. Vous pouvez également aller voir sur TikTok. Mais voilà, plus on sera, plus on vous proposera des super essais. On essaiera également d'impliquer la communauté à travers ces essais en termes de choix de voiture, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et j'espère à très bientôt. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et vraiment, on profite à chaque fois. Donc merci à vous, parce que c'est grâce aussi à vous qu'on fait ça. Et à très bientôt.